Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te raconter mon rêve lucide, le rêve lucide que j'ai fait il y a quelques jours de ça. Je ne vais pas te le raconter en entier parce qu'il est vraiment très long, il y a vraiment tout un tas de parties. Ça prendrait trop de temps mais je vais me concentrer sur une partie qui était intéressante. Une partie où je me suis retrouvée confrontée à des peurs. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je crois vraiment que le fait d'affronter ces peurs en rêve lucide, ça a un impact mais fulgurant sur ta réalité ordinaire. Il y a des études aujourd'hui qui montrent que ce qu'on peut faire en rêve lucide, ça crée des circuits neuronaux nouveaux dans notre cerveau, qu'il y a des nouvelles connexions qui se font, et il y a même des études qui sont faites d'un point de vue psychologique qui recommandent carrément de soigner les cauchemars en rêve lucide, d'affronter des peurs, de guérir certaines blessures à travers le rêve lucide. Et ça, c'est super intéressant parce que je me documente pas mal là-dessus en ce moment et je me rends compte que dans ma propre expérience, c'est complètement le cas. Tu le sens en fait quand tu es dans un rêve lucide et que tu as le courage d'affronter une peur, tu le sens au réveil. Tu le sens au réveil qu'il s'est passé quelque chose, tu sens que tu as raconté quelque chose, tu sens que tu as dépassé quelque chose. Et même dans les rêves non lucides, toutes les fois où j'ai fait des rêves non lucides qui pour moi étaient des rêves complètement de guérison, de libération, c'est-à-dire dans ce rêve-là, j'affronte un truc qui est énorme. Alors bien sûr, le truc qui est énorme, très souvent, c'est symbolisé par quelque chose, matérialisé par quelque chose. C'est rarement la peur directement. C'est ça qui est génial en fait avec le rêve lucide, c'est que tout est en symbole. Et ben quand dans un rêve non lucide comme ça, t'affrontes quelque chose, mais au réveil, tu sens qu'il y a un truc qui s'est libéré, tu sens que tu viens de faire un rêve de libération, en tout cas pour ma part. Donc là, je voudrais te parler vraiment du fait d'affronter ces peurs en rêve lucide, parce que ça peut être un vrai pourquoi fort. Parce que le rêve lucide, il doit vraiment servir, ta pratique du rêve lucide, c'est cool de s'amuser, etc., génial, mais si tu veux t'amuser en rêve lucide, ça peut que enrichir ta réalité ordinaire. Pourquoi? Parce que tu vas gagner confiance en toi, tout simplement. Ça va te donner plus de confiance en toi. Donc, quoi que tu fasses en rêve lucide, ça va servir à enrichir ta réalité ordinaire. Servir à ce que tu sois plus épanoui dans ta vie, en fait. Donc, là, dans mon rêve lucide, qu'est-ce qui se passait? Bon, à la base, je te place un peu le décor, je me retrouve dans une maison avec tout un tas de pièces. Ça, c'est très courant pour moi dans mes rêves non lucides et lucides. Je suis dans une maison, un château, un manoir, il y a plein de pièces, ça tourne en rond, il y a des portes, des escaliers, ça monte, ça descend. Ça, c'est courant chez moi. J'avais accès quand même à une petite cour extérieure et j'avais accès aussi à une espèce d'impasse qui donnait sur, a priori, une espèce à l'extérieur, et c'était un peu une zone industrielle en hauteur. Voilà, la maison, si tu veux, c'est un peu comme si c'était une maison isolée dans une zone industrielle. Voilà, je me retrouve lucide suite à un élément déclencheur dans la cuisine. Je regarde mes mains plusieurs fois, j'ai 4 doigts, ok, je suis lucide. Et là, en fait, vu que j'ai l'expérience récente de mes derniers rêves lucides, je me suis dit, ok, je me calme, je regarde le décor, je stabilise, etc. Et je me dis, je vais pas faire comme les autres rêves, je vais pas me dire, ouais, non, je veux pas faire de trucs de fou, m'amuser pour pas me réveiller. Je prends le risque. Donc là, le premier truc que je fais, c'est de me mettre à voler, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas volé en rêve lucide. Et je galère un peu, j'avoue, je galère un peu. Je pousse mes mains sur l'air et je l'évite, j'arrive à passer dans les autres pièces, mais c'est compliqué quand même. Donc je sens que ma lucidité, elle n'est pas au max, quoi. Bref, je te passe les détails, il se passe tout un tas de trucs. Je suis confrontée à un personnage un peu collant à un moment donné. Donc voilà, au bout d'un moment, je lui demande ce qu'il représente pour moi, il me laisse tranquille. Voilà, je suis confrontée à tout un tas de situations. Et pour en venir au passage où je suis censée affronter des peurs, à plusieurs reprises dans le rêve, j'essaye de voler. Donc avec plus ou moins de réussite, ce qui est étonnant pour ma part parce que c'est un truc que j'arrive très très bien à faire en rêve lucide, c'est de voler. Et là, je me retrouve dehors. Donc je t'ai dit, la maison, elle est placée en hauteur, sur des collines rocheuses. Et c'est toute une zone industrielle vers le bas et vers le haut. Et là, je me retrouve sur ces collines et là, il y a le vide, mais un vide total, un genre de vide de falaise, d'un canyon, quoi. Et là, je me dis, ah, vas-y, je vais voler, j'y vais, je saute, je vole, je saute dans le vide. Et en fait, là, j'ai un truc qui me retient, j'ai super peur. En fait, j'ai peur de pas y arriver. C'est-à-dire que je sais que je suis dans un rêve, évidemment, mais j'ai peur, vu que c'était un peu laborieux, mes vols depuis le départ, j'ai peur, en fait, de me cracher. Et en fait, c'est plus fort, la peur de se cracher, elle est plus forte. J'ai beau me dire, ouais, mais au pire, si tu te craches, tu te réveilles. C'est même pas le fait de me dire, ah ouais, ça fait chier, je vais me réveiller. C'est juste que ça me fait trop peur d'imaginer la sensation où je suis dans le vide et j'arrive pas à voler, et la peur de l'impact en fait. Et donc du coup je le fais pas. Donc là en fait, j'affronte pas ma peur quelque part. J'aurais dû sauter dans le vide. Et c'est vrai que
dans certains rêves, je le fais. Ce genre de situation, ça m'est arrivé de me jeter dans le vide. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc bon, ok, j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais vraiment prise entre deux et ma lucidité était quand même bonne en plus. Faut croire qu'elle n'était pas au max parce que sinon peut-être que j'aurais sauté. Pour te dire à quel point les peurs c'est fort quand même en rêve. Hein. Bref, quelques pas plus loin, je continue de marcher et là en fait je vois en contrebas deux énormes bêtes de genre de loups-garous qui se battent, des genres de bêtes monstrueuses, mais voilà, des énormes loups-garous en train de se battre. Et là, le premier truc que je me dis, c'est un peu de l'ego en plus. Je me dis, mais ça, c'est la représentation de certaines de mes peurs. Il faut que j'affronte. C'est un peu comme si j'étais tellement dégoûtée de ne pas avoir pu affronter ma peur juste avant du vide, que là, je me suis dit, là, je laisse pas passer ma chance. Vas-y, j'y vais, j'affronte. Et là, en fait, d'un coup, je me sens gonflée, mais d'une énergie, de courage. Et je me mets à dévaler la pente de la colline en direction des deux loups. Il y a un des deux loups, alors il y en a un qui était marron, il y en a un qui était gris, précisément. Et le loup qui est gris, en fait, il se retourne et il se met, en fait, à courir. En fait, on court tous les deux. Et il y a vraiment une scène, mais c'est un peu comme dans un film, une espèce de scène où tu vois défiler le paysage comme ça, t'es en train de courir. T'as le loup qui arrive en face. Et moi, je me stoppe et je bombe le torse et j'attends quoi. Et je le vois arriver. Ça dure super longtemps, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé, genre Olivier Tom, le mec quand il tape sur le ballon et que le ballon il met 3 jours à arriver dans les cages. C'est un peu le même délire. Et le loup arrive, et ce qui est ouf, c'est que au moment, mais vraiment, là à ce moment, j'ai aucune peur. Au moment où il arrive, il me frôle, ça fait. Et là, je me retourne, c'est un tout petit loup. C'est un tout petit bébé, un tout petit loup. Et là, d'un coup, j'ai un soulagement et je sens que j'ai affronté quelque chose. En vrai, je sais même pas quoi. C'est comme la peur du vide. On peut jamais vraiment savoir. Si on peut savoir, faut creuser. Moi, je sais ce que représente le vide pour moi. Mais c'est un peu comme si j'avais une deuxième chance dans le rêve lucide d'affronter. Alors, est-ce que ça représente la même chose? Je sais pas. C'était pas du tout matérialisé de la même façon en tout cas. Mais en tout cas, il y a eu comme une fierté. Donc, je sais pas. Là, je te dirais pas. Je vais pas te dire au réveil, j'ai eu l'impression d'avoir transcendé quelque chose. Ça serait pas vrai de te dire ça. J'ai des rêves non lucides où j'ai vraiment l'impression d'avoir transcendé des trucs au réveil. Mais là, en fait, c'était quand même intéressant de se dire à 2 reprises dans ce rêve lucide, j'ai été confrontée à des peurs. Il y en a une où j'ai pas réussi à y aller, il y en a une où j'ai réussi à avoir le courage d'y aller. Et faut toujours garder en tête que quoi que tu fasses dans un rêve lucide, ça a un impact sur toi. Ça a un impact ne serait-ce qu'au réveil. Je te dis pas que ça va avoir un impact énorme dans ta vie, mais ça a un impact les choix que tu peux faire dans ton rêve lucide. Donc la prochaine fois que tu es confronté à une peur, essaie avec courage d'affronter. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, te blâme pas. Parce que la peur, elle te sera représentée sous une autre façon. Alors soit juste après, comme ça a été le cas pour moi, soit dans un autre rêve, soit, voilà, peu importe, ça te sera représenté de toute façon. Donc c'est pas grave si tu n'arrives pas à affronter ta peur du premier coup, y compris dans les cauchemars lucides. Parfois on s'en veut de ne pas avoir affronté au réveil, faut pas s'en vouloir. De toute façon ça va se représenter, tu auras de nouveau la chance d'affronter la peur en question. Donc voilà, après cette scène du loup, je me suis retrouvée de nouveau dans la maison. Une fois de plus, je te passe un peu les détails. J'ai fait dans ce rêve que d'essayer de voler, de regarder mes mains, d'être confronté à des personnages collants et voilà, d'affronter mes 2 peurs là d'affilée qui ont été... ça a été les scènes un petit peu les plus marquantes. J'ai fait aussi 2 faux réveils dans ce rêve lucide dont je t'avais parlé. Un premier faux réveil où voilà, je tente d'allumer la lumière, ça marche pas et je me rends compte que finalement je me suis pas vraiment réveillée. Ça, je t'en avais déjà parlé. Quoi qu'il en soit, ça c'était le rêve lucide que j'ai pu faire il y a quelques jours. C'était plutôt intéressant parce que j'étais plutôt contente par rapport aux jours précédents. En fait, les derniers rêves lucides que j'ai fait, j'ai réussi à un peu plus explorer, à aller un peu plus loin. Donc c'était quand même cool, c'était quand même intéressant, vraiment c'était intéressant. Et donc du coup, le sujet de cette vidéo au final, c'est je t'invite vraiment quand tu es en rêve lucide à tenter d'affronter tes peurs. Alors soit c'est des peurs qui vont être présentées par le rêve et l'inconscient, donc soit tu peux provoquer, si tu te sens le courage de, tu peux provoquer en disant tiens j'aimerais affronter telle peur et appeler telle peur. Parce que par exemple si tu as peur, alors ça peut être une peur un petit peu universelle comme la peur d'être de la mort, d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Ou des peurs plus communes comme le fait de parler en public, etc. Mais tu peux appeler, tu peux dire bon là j'aimerais me confronter à ma peur de parler en public.
Et le rêve, il va te proposer une situation où tu peux dire j'aimerais me confronter à mon anxiété sociale. Et là, le rêve va te proposer quelque chose qui va être ton anxiété sociale. Peut-être elle va se matérialiser sous la forme, je sais pas moi, d'un dragon, j'en sais rien en fait. Donc le rêve va te proposer quelque chose. Donc tente de te servir du terrain du rêve lucide pour affronter tes peurs. Et de toute façon, que c'est un impact ou pas, tu le sentiras au réveil. Voilà, je te le dis franchement, j'ai pas eu l'impression que ça a eu un impact énorme, ce rêve lucide. J'ai des rêves non lucides qui sont 1000 fois plus impactants que ce rêve lucide-là. Donc voilà, aussi petite parenthèse, toujours important, intéresse-toi à tes rêves non lucides. Ils sont parfois bien plus porteurs de messages de libération et de guérison que les rêves lucides. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas, toi, à me raconter un rêve lucide où tu as pu affronter des peurs, ou même un rêve non lucide où tu as affronté des peurs. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.